l'augmentation des frais de scolarité pour 2017. La mission des Nations Unies en Centrafrique a demandé ce mercredi au groupe armé d'arrêter d'occuper des écoles. Ces pratiques empêchent ainsi près de 10 000 enfants de bénéficier de leur droit à l'éducation. Enfin, le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme a donné une conférence de presse ce mercredi. Abdel Sattar Ben Moussa a noté que malgré des progrès, la Tunisie pourrait mieux faire. Jeudi 29 septembre de l'an 2016, merci de nous rejoindre sur Sika, nouveau journal. Nouvelle manifestation des étudiants en Afrique du Sud, dans le centre de Johannesburg. Ils demandent l'éducation gratuite, en colère depuis l'annonce de l'augmentation des frais de scolarité pour 2017. Le gouvernement sud-africain avait dénoncé la semaine dernière l'intensification des manifestations violentes dans les universités et promis de mettre fin à ces actes de hooliganisme. Et quelques étudiants se sont prononcés, suivons-les. Peu importe la manière dont ils nous provoquent, nous sommes déterminés à obtenir l'éducation gratuite. Il faut se débarrasser de l'idée que l'éducation est un privilège. Ça ne devrait pas être un privilège en Afrique du Sud. Tout le monde doit avoir le droit d'étudier. La tranche du milieu n'a pas le droit d'obtenir de prêts bancaires ou de subventions. Où peuvent-ils aller? Nous sommes fatigués. Le système doit nous écouter. La violence, c'est le seul moyen d'obtenir une réponse. Ça doit être la violence parce qu'ils n'écoutent pas. Ça fait trop longtemps que nous discutons. Depuis 1994, 700 milliards ont été gâchés par la corruption. Nous, étudiants, nous disons qu'il y a de l'argent dans ce pays. Le gouvernement l'utilise pour la corruption. Il faut détourner l'argent de la corruption pour financer l'éducation gratuite. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, condamné en juin à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale, a interjeté appel. Jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, il dénonce les vices de forme de son procès. Il y a 18 ans, Jean-Pierre Bemba a été jugé responsable de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice, le mouvement de libération du Congo. C'était en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. D'après un communiqué de l'équipe de défense ce mercredi, Jean-Pierre Bemba a interjeté l'appel la semaine dernière. La défense a déclaré que les droits de l'ancien vice-président congolais ont été violés, entachant par conséquent le jugement d'un vice de procédure. Le bureau de la procureure dispose de 2 mois pour répondre à cet appel. Le verdict de la Cour pénale internationale sera rendu le 19 octobre prochain dans un procès annexe à l'encontre de Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins. Jean-Pierre Bemba a été condamné à la peine la plus lourde jamais imposée par la CPI pour juger les pires crimes commis dans le monde. Au Bénin, le nouveau maire de la commune d'Alada, Michel Aklehinton, est officiellement entré dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie d'installation a été présidée par le secrétaire général des préfectures de l'Atlantique et du littoral, représentant pour la circonstance le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia. Joël Yetondi et Juste Danrissou pour le reportage. Je déclare officiellement installé au nom du préfet du département de l'Atlantique, le maire Michel Aklehinton dans ses fonctions et lui souhaite beaucoup de succès. C'est devant un public tout conquis, admiratif et très enthousiaste que la nouvelle autorité communale a revêti ses attributs. Ainsi investi, maire d'Alada, Michel Aklehinton devra faire face à un certain nombre de responsabilités. Monsieur le maire, vous prenez les rênes de la commune d'Alada dans un contexte un peu particulier. Celui de l'ère de la rupture et du nouveau départ qui a permis l'érection de la commune d'Alada en chef-lieu de département. Les défis à relever sont nombreux, divers et divergents. N'oubliez pas que vous devez être le bon manager de l'équipe communale. Ayant pour la plupart œuvré pour son élection, les conseillers entendent l'aider
à réussir pleinement sa mission. Monsieur le maire, vos conseillers communaux seront avec vous. Restez avec eux. Vous savez les difficultés et les coups que nous avons reçus. Mais nous sommes restés déterminés parce que nous voulons servir notre population. Il fut des temps où nous n'avions pas d'amis. Mais aujourd'hui déjà, nous en avons beaucoup de nouveaux amis. Acceptons-les. Au nouvel élu de s'engager à ne pas trahir la confiance placée en lui. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne baisserai pas les bras face à la pauvreté qui en fait est notre ennemi commun. Je voudrais placer mon mandat sous le signe de l'humilité, de la réconciliation, de la justice, de la solidarité et de la paix. Précédemment chef d'arrondissement puis premier adjoint au maire, le nouvel élu est plutôt dans son marigot. Un parcours qui, aux yeux de ses administrés, militerait en sa faveur et pourrait durablement impacter le développement de la commune. Je l'annonçais en titre, la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, a demandé ce mercredi aux groupes armés d'arrêter d'occuper des écoles. Ces pratiques empêchent ainsi près de 10 000 enfants de bénéficier de leurs droits à l'éducation, écrit la MINUSCA. Dans un communiqué, elle assure par ailleurs que les tueries avaient cessé dans la région de Kouango, forte d'environ 12 000 hommes. La mission appelle les groupes armés à se tenir à une distance de plus de 500 mètres des écoles et prévient qu'elle aura recours à tous les moyens pour déloger ces groupes, y compris en faisant usage de la force si cela s'avère nécessaire. La MINUSCA a par ailleurs demandé aux groupes armés de déposer les armes lors de son point de presse hebdomadaire, jugeant intolérable l'usage de la force. On reste en République centrafricaine où la lutte contre le VIH-Sida préoccupe l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. À juste titre, elle a organisé une session de sensibilisation et de dépistage volontaire en faveur de son personnel. Hubert Marie Diamoni pour Le Point. Cette activité est mise en œuvre avec l'appui de 2 partenaires de l'institution, le Comité national de lutte contre le VIH-Sida, CNLS, et l'ONU-Sida. Il faut se faire dépister pour connaître son statut. Si on est négatif, alors on continue à appliquer les mesures de prévention pour ne pas attraper le virus. Et si on est séropositif, alors on prend des mesures pour vivre efficacement. Une 50aine de personnes ont suivi les explications des spécialistes sur la question du VIH-Sida. Outre les conseils et les témoignages, la sensibilisation s'est poursuivie par le dépistage volontaire du personnel. J'ai appris pourquoi je dois me dépister et quand est-ce que je dois me dépister. C'est des choses qu'avant je ne savais pas et ce qui faisait que beaucoup de nos frères ou de nos sœurs ont perdu la vie parce qu'ils ne savaient pas quand il fallait se dépister et pourquoi se faire dépister. Depuis 1991, l'ONU fait en sorte que tous les membres du personnel et leurs familles soient informés au sujet du VIH-Sida pour leur permettre de se protéger eux-mêmes et les autres. Une manière aussi de pouvoir travailler avec des collègues séropositifs sans être infectés. Le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme a donné une conférence de presse ce mercredi sur les droits humains. Au cours de la conférence, Abdesattar Ben Moussa a noté que malgré les progrès, la Tunisie pourrait mieux faire en matière de droits de l'homme. On l'écoute pour plus de précisions. Les libertés, ce n'est pas comme à l'époque avant la Révolution, bien sûr. Il y a beaucoup d'améliorations, mais on espérait mieux. Nous avons réalisé des progrès, mais on espérait mieux. Il faut que, en Tunisie, la torture soit éliminée. C'est le respect de l'intégrité physique, le respect de la droit de la défense, le respect de la presse totale. Il y a un avancement, il y a un progrès, mais on pourrait mieux faire. En Somalie, plus précisément à Mogadiscio, un journaliste a été tué mardi par des hommes armés non identifiés dans la capitale. Le journaliste travaillait pour une radio populaire de Mogadiscio. Les images. Abdiaziz Mohamed Ali a été assassiné de plusieurs balles.
Le drame est survenu alors qu'il rendait visite à ses parents. Les auteurs ont fui les lieux du crime avant d'être appréhendés par la police. Une nouvelle choquante pour ses proches et ses collègues qui ont encore du mal à y croire. À Chabel, il va nous manquer. Il vivra toujours dans nos souvenirs. Nous demandons une enquête internationale sur l'assassinat d'Abdiaziz Mohamed Ali Hadji. Il n'est pas le premier membre de Chabel à être tué. Il est le 13e. Nous exhortons le gouvernement somalien, qui est responsable de la sécurité, à arrêter ceux qui sont derrière l'assassinat de ce journaliste. Le journaliste n'est pas armé avec des armes, mais il travaille pour le peuple somalien. Alors, il n'est pas acceptable d'entendre tous les jours qu'un journaliste a été tué. La Somalie fait partie des pays les plus dangereux pour les professionnels des médias. Selon le Comité pour la protection des journalistes, 45 journalistes somaliens ont été assassinés entre 2007 et 2015. Une année au cours de laquelle le nombre des islamistes Shebab a sérieusement augmenté dans le pays. Notons que la Somalie occupe la 167e place sur 180 pays dans le classement 2016 de la liberté de la presse par les Reporters sans frontières. Lors d'une opération de police internationale, 5 membres présumés d'une cellule de propagande en ligne de l'organisation djihadiste État islamique ont été arrêtés en Espagne, en Allemagne et en Belgique. C'est ce qu'ont déclaré les autorités espagnoles ce mercredi. Plus de précisions. Sur la base d'un mandat d'arrêt international, 5 présumés d'une cellule de propagande en ligne de l'organisation djihadiste État islamique ont été arrêtés. 4 sur les 5 présumés sont de nationalité espagnole et le dernier est marocain. C'est ce qu'a précisé la police espagnole dans un communiqué distinct. Les 5 détenus formaient une cellule dotée d'une structure organisée aux ordres de l'organisation terroriste de Daesh. Selon le ministre de l'Intérieur, l'organisation agit à travers différents canaux d'Internet menant vers la page Facebook Islam en espagnol. Cette page était administrée par les personnes arrêtées et est suivie par 32 500 internautes. Leur mode opératoire était de divulguer un contenu religieux, mais il intercale les vidéos avec des messages et commentaires radicaux glorifiant les combattants djihadistes et les actions menées par l'EI. Les 5 détenus sont accusés d'avoir voulu inciter les internautes à commettre des attentats et de chercher à recruter des candidats au djihad. Notons que l'Espagne a jusqu'à présent été épargnée par des attentats meurtriers revendiqués par l'EI, contrairement à la France voisine. La police espagnole fait état des arrestations de 143 djihadistes présumés depuis 2015, dont 113 en Espagne et 30 dans des opérations menées dans d'autres pays. Ce sera tout pour ce journal. Agréable journée à chacun.